Donc, vous êtes tous attablés, tout le monde est là, que faites-vous? Comment on dit, mairesse, moi je sais plus. Kendra, ça ira très bien. Cher Kendra, Père Xanthus, Isolari, nous sommes là parce que nous vous avons réunis parce que nous avons besoin de vous parler de choses assez graves, si je puis dire. Nous avons effectué notre expédition à Pic-Chardon, comme certains d'entre vous le savent. Et ce que nous y avons découvert n'est pas franchement très beau. Nous avons retrouvé là Nualia. Nualia? Mais elle était elle est censée être morte. Mais non seulement elle est bien vivante, mais s'il n'y avait que ça. Apparemment elle est devenue une adoratrice de la Mashtu. J'ajouterais même une prêtresse de la Mashtu. Et là, vous voyez, le père Xanthus, il devient pâle. Il devient très pâle. Visiblement, cette nouvelle l'a profondément affecté. Nous avons vu qu'elle s'était entourée de divers guerriers et sorciers. Je jette un petit coup d'œil à Auric, l'air de rien, pour qu'ils comprennent que je vais pas dire qu'il en était. Et elle s'était entourée de personnes et avait voué dans des catacombes, dans une espèce de crypte sous Pic-Chardon. Elle avait érigé un temple à la Mashtu. Elle devait y pratiquer divers rituels car nous y avons affronté des monstres plus horribles les uns que les autres, qu'ils soient goblinoïdes ou monstres de l'ombre ou incantations venues du mal, certainement d'un autre plan. Et là, il y a Isolari qui t'interrompt, il fait « Excusez-moi, Oui. vous dites qu'elle a créé un hôtel à la Mashtu ?» Je ne pense pas qu'elle l'ait créé. C'est en fait, à mon avis, bien plus compliqué que ça. Rappelez-vous de la dernière fois, lorsque nous avions discuté des ruines tassiloniennes. Eh bien, je crois que c'est ce que nous avons trouvé sous Pic-Chardon. Tout comme le premier lieu que nous vous avions fait visiter avec les morts. C'était aussi, à mon avis, des ruines tassiloniennes. Et j'en veux pour preuve que nous avons retrouvé des écritures qui correspondent à l'empire du Tassilion. Et des statues étaient érigées en l'honneur d'un des seigneurs des runes. Apparemment le seigneur de l'avarice, il devait gouverner par ce sentiment ou certainement avoir un rapprochement avec ce sentiment, s'en servir pour sa magie runique. Et les premières catacombes que nous avions visitées, c'était les catacombes de la colère, qui est aussi une émotion. Et d'après ce que nous avons pu en lire et ce que vous nous aviez dit la dernière fois, il me semble, les runes tassiloniennes utilisaient les émotions pour faire de la magie. Donc cette fois il n'y a plus aucun doute, cela était des runes tassiloniennes. Il y avait des ruines du Tassilion, de cette civilisation là-bas. Et non seulement nous avons trouvé cela, mais il y avait également des hôtels érigés à la Mashtu. Et je pense que soit Nualia les a fait ériger, soit elle les a récupérés, qu'ils étaient déjà là, et qu'elle les a en sorte réactivés, elle leur a redonné vie. Et ce que nous avons vu sur Nualia elle-même est affreux. Elle a dû apparemment aller très loin dans son culte puisqu'elle a été affligée de difformité. Elle ne ressemblait plus à la Nualia que nous avions vue ici à Point-de-Sable. Elle n'était plus pareille. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire qu'à la place d'un bras normal, elle avait un bras de monstre. Est-ce que je peux prendre une feuille de parchemin et puis leur faire un petit croquis pour qu'ils visualisent le truc? Bien sûr. Ouais, alors pas de problème, t'arrives tout à fait à représenter le bras démoniaque. Et il y a Isolari qui regarde ça attentivement et dit on dirait un bras de succube. Et maintenant que vous me dites ça, je repense à la lettre que nous avions trouvé sur le corps de... Comment il s'appelait déjà, le frère d'Amaiko Tsuto, voilà. Sur le corps de Tsuto. Il parlait justement d'invocation d'un succube. Est-il possible que Nualia ait essayé d'être possédée carrément par ce succube, de se transformer elle-même en succube? Cela semble bien plausible. Avez-vous déjà La Mashtu étant
la déesse des monstruosités. Quoi de plus normal pour un de ses servants que de vouloir être monstrueux. Il n'y a pas que ça, malheureusement. Je crois bien que le pire, c'est que nous n'avons pas réussi à l'arrêter. Elle a réussi à fuir en plein milieu du combat. Elle a disparu. Elle a emporté une magicienne que nous avions laissée sur place, que nous avions ligotée. Et elles ont disparu toutes les deux et nous n'avons aucune idée de l'endroit où elle peut bien se trouver. Voilà qui est bien fâcheux. Je m'en excuse, Père Zentus. J'ai fait de mon mieux. Et là, je baisse les yeux, tu sais, un peu en regardant la table, un peu pensif, vénère. Je ne doute pas une minute que vous avez tous fait de votre mieux. Ne vous inquiétez pas, mais il est tout de même fâcheux, nonobstant vos efforts, que Nualia soit libre. Ah, il faudrait pouvoir la faire revenir, mais j'ai bien peur qu'elle soit allée trop loin. À mon avis, il y a très peu de chances de la faire revenir à la raison. Elle m'a l'air partie. Je le pense aussi. Mais ce dont j'ai le plus peur, c'est que je crains maintenant pour Point de Sable. Étant donné qu'elle est en liberté et qu'on ne sait pas où elle est. Et qu'on n'a aucune idée de ce qu'elle est capable de faire. Et jusqu'où elle est capable d'aller. Mais t'as dit que elle ne s'arrêtera pas avant l'anéantissement total de cette ville. Heureusement que le prévôt va nous ramener des troupes fraîches en renfort. Cela nous évitera probablement le pire. En parlant du prévôt, est-ce que vous avez reçu des nouvelles, peut-être, par oiseau, par quelque chose? Il devrait revenir d'ici à probablement 1 ou 2 jours. Bien, fort bien. Là, je regarde mes compagnons et je leur demande, y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié? J'aimerais mentionner une menace que nous avons en moins, mais qui montre l'urgence de retrouver Nualia pour qu'elle évite de recommencer. Elle a réussi à invoquer, c'était un démon, Malefshnekor. Malfeshnekor. Malfeshnekor. Ouais, Malachnikov. Et là, Tilia, tu sens sous la table un léger coup de pied. Et puis tu vois en face de toi Auric qui te fait de la tête, il fait non de la tête. Ok. Je lui fais un doigt d'honneur. Elle l'aurait pas invoqué? Il était là déjà? Bah, il a l'air de vouloir qu'on en parle pas, mais je comprends pas trop pourquoi. Non, il est... au moment où Srendil émet l'idée qu'il était déjà là, il fait oui de la tête. D'accord. Alors, donc c'est pas elle qui l'a invoqué. Ah, j'ai cru. Elle a peut-être réveillé un ancien démon qui siégeait dans ces ruines justement. Ma connaissance dit donc Auric. À ma connaissance, elle n'a rien fait de tel. Elle s'en serait vantée. Et je n'en ai point entendu parler. Mais pourtant son nom apparaissait bien dans la lettre de Tsuto. Oui, mais elle peut s'en être vantée à Tsuto. Non, elle dit simplement, en ressentant la lettre, elle dit qu'une fois Malefshnekor libre et sous son commandement, donc il était déjà présent là, elle voulait juste le libérer et le dresser quelque part, j'imagine. Elle a peut-être échoué, elle a peut-être pas encore réussi à atteindre son but total. Et heureusement pour tout le monde, nous l'avons anéanti ce démon avant qu'elle ait l'occasion de le faire. Félicitations mes enfants, voilà une bonne nouvelle. Il en fallait bien une. On ne peut pas dire que le reste de ce que nous avons à vous raconter soit bien joyeux. Et que notre échec, malgré les quelques réussites, est quasi total, j'ai l'impression. Mais... pardon, là il y a Kendra
qui prend la parole. Et n'allons pas appeler ça un échec. Vous avez fait fuir Nualia. Elle est probablement en train de lécher ses plaies quelque part à l'heure actuelle. Vous avez rencontré beaucoup d'opposition? Il y avait pas mal de monstres en effet. Dont le gobelours... Merde, je sais plus son nom. Brutasmus. Brutasmus, ouais. Mhm, Nous l'avons vaincu. c'est bien. Et Sachant Auric que... nous a été d'une aide sans pareil pour défaire ce monstre. Là, Kendra se tourne vers lui. Eh bien, messire Auric, Point de Sable, à travers ma bouche, vous adresse ses remerciements les plus sincères. Et il incline la tête pour dire merci. Enfin, de rien, plutôt. Ouais. Maintenant, la question que nous devons nous poser, et semble évident désormais qu'il y ait beaucoup trop de choses qui tournent autour de ces ruines tassiloniennes. Il nous faut en apprendre plus sur cette civilisation. Et il nous faudrait de plus amples renseignements. Est-ce que Isolari, vous êtes capable de nous orienter dans nos recherches éventuellement? Mon Dieu, il y a bien quelques dizaines de livres à éplucher en ville. Il y aurait peut-être moyen effectivement de réunir les érudits de la ville pour pouvoir faire un colloque sur la chose. Voilà qui me semble être une fort bonne idée. Il me semble que vous, Tilia, avez déjà étudié la chose chez un de mes amis. Est-ce juste? Tout à fait. Mais à ce moment-là, nous ne cherchions pas quelque chose sur le Tassilion précisément. Eh bien, vous devriez pouvoir, je pense, compléter vos connaissances en accédant à nouveau à ces livres, maintenant que vous savez ce que vous cherchez. J'en ai bien l'intention. Puisque certains autres membres de notre joyeux groupe n'ont pas vraiment la lecture comme loisir, et je me tourne vers Srendil. Je rougis un peu. C'est vrai que ce n'est pas mon fort, mais ce n'est pas pour rien que nous avons une prêtresse dans l'équipe. Et je lui fais un petit signe de tête. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas souvent fréquenté l'école. Comme les offices. Carnement. Je m'en excuse, Père Zantus, mais vous connaissez la vie d'un jeune quand elle est trop pleine quand il a la tête trop pleine de rêves et les jambes qui rêvent d'aventure. Mais oui. Écoutez, Isolari, quand est-ce que vous pourriez réunir ce colloque d'érudits? Probablement dans l'après-midi ou demain matin. Le possible sera le mieux. Le plus tôt possible, à mon avis, sera le mieux. Nous avons besoin du maximum d'informations que nous pouvons avoir sur le Tassilion. Je pense que c'est dans cette direction-là que nous devons creuser. Nous devons savoir ce que Nualia cherchait à faire vraiment dans ces ruines. Alors, nous avons aussi vu dans ces ruines, donc je vous l'avais dit, la statue d'un de ces seigneurs des ruines, celui qui gouvernait à l'avarice ou par l'avarice, je ne sais pas. Et il y avait un message qui tournait en boucle apparemment, une espèce d'image, comme une image magique. Nous avions le son et l'image de cet ancien empereur des ruines, mais je me rappelle plus ce qu'il disait. Nous n'avions pas tout le message. Nous n'avions Il pas... semblait coupé à un moment. Exactement. Ah non, il était en boucle, il le Il répétait. était en boucle, mais on n'avait pas le début du message. Ouais. Oui, je me rappelle qu'il manquait un bout du message. T'as un truc contempler ma grandeur, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Encore un mégalomane. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que c'est tout, les amis? Est-ce que quelque chose d'autre vous vient à l'esprit? Là, il y a Auric qui se lève. Il fait ouais, une tripotée de gobelins qui ont avalé leur certificat de naissance. Moi, je pense que
Le danger pour Point de Sable, il est écarté pour un moment. Et Madame le maire, vu que je suis nouveau en ville, permettez-moi de vous remercier pour l'accueil dans votre charmante bourgade, mais si je suis pas plus, si on n'a plus besoin de moi, j'aimerais pouvoir retourner vaquer à mes occupations. Eh bien, pour moi, ça ne pose aucun problème. Idem. Mes amis, Merci Auric. je vous remercie Merci pour ce pour que vous avez votre, je vous remercie pour les affaires que nous avons fait ensemble. À vous. Merci à toi. Et si je repasse par là, je reviendrai vous voir. Vous serez toujours le bien accueilli. Super. Allez, je vous dis au revoir. Que Saren Et Ray vous accompagne. Merci, que les dieux soient avec vous. Bonne route Auric. Oui, il prend la tangente. Et il s'en va. Eh bien, alors, en dehors de ça, les autres, vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou bien vous voudriez rajouter quelque chose? Des petits détails, mais c'était parfait comme expliqué. Ouais, je sais, ouais. Oh, j'ai trouvé que c'était complet, je sais pas ce que vous pensez les autres. Non, il me semble qu'il y a plus ou moins tout qui a été dit, tout l'important en tout cas. Ok. Eh bien, C'est- Éventuellement juste que cette Lyrie avait l'air d'étudier les ruines tassiloniennes. Ouais. Et que c'est peut-être pour ça que Nualia s'était installée à Pic-Chardon. c'est certainement pour ça qu'elle l'a engagée, je pense, entre parenthèses, ou elle l'a prise dans son équipe, parce que, à mon avis, Nualia elle-même est incapable de les lire, ou elle avait besoin de quelqu'un d'un peu plus érudit dans la matière, ouais. Tout à fait. Eh bien, si tout a été dit, je pense que nous devrions réunir le colloque au plus vite et étudier la chose. Et Isolari dit très bien, je vais tâcher de préparer ceci demain. Mettons en début d'après-midi chez moi. C'est parfait, merci Isolari. Je vais demander au maire Kendra si elle a quelque chose de plus à nous demander, si elle veut d'autres renseignements. Pas dans l'immédiat, mais Est-ce que vous serez présente au colloque? je risque de ne pas y comprendre grand-chose et j'ai malheureusement beaucoup à faire en ce moment. Non, ne me comptez pas. Et vous, Père Zantus? Oh, je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus, mais je serai là au moins pour vous dire bonjour, mes enfants. C'est le pépé vieillard qui habite dans l'immeuble, tu sais que tout le monde connaît. Celui qui te pose le 20 minutes dans la boîte aux lettres que tu vas aller chercher pour lui. Ok, merci Père Zantus. Mais je vous en prie, jeune homme. J'aimerais ajouter quelque chose, et là je m'adresse surtout à la mère. Avec tous les événements récents, je peux pas croire un seul instant qu'il n'y a aucun lien entre ce que l'on vit aujourd'hui et l'histoire du découpeur et l'incendie de la cathédrale. C'est pour ça que j'aimerais avoir accès à toutes les informations concernant ce que vous appelez le dernier désagrément. Quoi, l'état des corps retrouvés, est-ce qu'on a retrouvé des corps Oui, tous les corps ont été retrouvés et on a à peu près le détail des mutilations, bien sûr. C'était tout le temps un peu le même mode opératoire, vous savez. Mhm. Est-ce qu'il y a des rapports qui existent peut-être à la bibliothèque ou dans vos archives? Oh, dans les miennes, non, mais dans celle du prévôt Sigu, très certainement. Vu que l'ancien prévôt avait beaucoup enquêté sur cette affaire. Est-il possible d'y avoir accès? Le prévôt Sigu vous y donnera très certainement accès. Quand il reviendra. Et en son absence, non? On peut ne patienter. Ce serait une indélicatesse, je crois. On est les héros de Point de Sable, bordel. Non, je rigole, je dis pas ça. Ok, d'accord. Eh bien, mes amis, Tilia, tu veux faire quoi? Tu vas aller à la bibliothèque en attendant le concile des érudits demain? Déjà, pour voir ce que tu peux apprendre de ton côté? Non. Non, non, tu veux pas? Ok, bon.
Ok quoi, vas-y, envoie-moi balader surtout. Hein. Ah bah j'irai quoi. C'est ce que je fais. Si j'irai si c'est que ça, bordel de merde. C'est pas dire. Non, mais c'est bon, je viendrai avec toi. Oh, boude pas. En attendant, moi j'ai des choses à faire en ville. Je propose qu'on Ah, mais aille... donc tu disais pas tout de suite. Ah bah non, pas dans la minute. Hein. Ah, moi je pensais genre, allez, t'es prête, on y va. Bah non, parce que on a des choses à faire en ville. Hein. Moi je dois réparer mon espadon. Je vais être prêt. Voilà. Je vais être prêt, c'est quelque chose. J'ai des choses à vendre aussi. Alors dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Oui, et- oui, on va et- aller à la bibliothèque. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je propose qu'on se retrouve, et puis qu'on ait la conversation dont nous avions parlé plus tôt. Yay. Est-ce que ça vous va pour tous? Ah, très bien. On va très bien. Alors, je me lève de table et puis je salue nos invités. Je leur dis à demain pour ceux qui seront là. Et bonne journée. Chacun s'en retourne à ses occupations, non sans vous avoir remercié et non sans vous avoir salué. Alors, tour de table, que faites-vous? Tilia, Bah en fait, moi j'aurais bien voulu m'entretenir avec le père Zantus en privé avant D'accord. qu'il parte à la base. Tu peux aller à la cathédrale. Hein. Oui, je peux aller le rejoindre à la cathédrale. on peut considérer qu'il est encore dans le coin, pas trop loin, que tu lui fais un petit signe. Hop. Ok. Il restera pour causer avec toi le temps que je demande aux autres. Rain, que fais-tu? Parfait. Donc au moment où vous vous êtes séparés à l'auberge, certains sont allés vendre leurs petites affaires. Vous avez fait vos choses dans l'ordre. Tilia est allée causer au père Zantus. Et aux alentours de 11h, vous vous retrouvez. Je pense que vous vous êtes fixé comme lieu de rendez-vous le dragon rouillé, qui me semble le plus logique. Alors, on s'assied à une table et on se commande un truc à bouffer et à boire. Ouais. Anaïko, il va nous falloir du rafraîchissement et de la nourriture. We Pas de are- problème. men have to talk. Et un bisou, s'il te plaît. Men. Ouais. Tu vois qu'elle elle rougit un petit peu, puis elle t'envoie un bisou en l'air, t'sais. Un petit bisou papillon. Ah, t'es paré, Kuro. Je le coupe en deux avec ma dague. Avec ma rapière. Pour lui montrer que je suis pas rigolo. Je propose qu'on aille à une plus petite table un peu plus isolée pour qu'on soit tranquille. On met Bonne plus idée, intime. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, bah, je vais prendre la parole, hein, vu que... Voilà. Rain, tu avais proposé que l'on ait une conversation sérieuse. Je m'étais dit que on risquait de partager un bout de chemin ensemble et je me disais que on pourrait se connaître un minimum. C'est vrai que on a affronté bien des dangers sans savoir qui assurait notre dos. Je crois qu'il ne serait que juste très judicieux d'en connaître plus chacun les uns sur les autres. Eh bien, qui veut Ça commencer? veut commencer? Moi j'ai assez parlé pour ma part. Je vous laisse faire le talk en premier. Bah, Rain, puisque tu as proposé l'idée, tu peux te lancer. Je suis tellement bavard, moi. Eh oui. Bah, disons que de base, je suis effectivement né à Pointe-Sable. Date révélation. Ram pam pam. Je suis né à Pointe-Sable. Ma mère m'a élevé seule. Et j'ai cru à un mensonge. Pendant des années et des années. Et lorsque j'ai appris la vérité, j'ai décidé de tout quitter. J'ai quelque part refuté mes origines. Et j'ai quitté Pointe-Sable. Et J'ai quel alors vécu des années, de nombreuses années à l'extérieur, à la vie presque sauvage. Et un événement a fait que j'ai décidé de revenir à Pointe-Sable. Si c'est pas trop indiscret, on peut savoir quel est ce mensonge, quel est cet événement? Pour le mensonge, disons que c'était en rapport avec mon père. Uhum. Et concernant cet événement, j'ai croisé la route d'une
créature gigantesque. Enfin, qui a bien failli me coûter la vie. Mais j'y ai survécu et je me suis rendu compte que mes capacités que j'avais eues en dehors de la civilisation que j'ai apprise en vivant à la vie sauvage, peut-être pouvaient me permettre de ne pas m'aider que moi, mais aussi aider les autres. C'est ça que je suis revenu à Point de Sable. Et donc tu cherchais vraiment à venir ici pour faire profiter aux gens de tes compétences, de tes capacités. C'est bien noble de ton cœur. Merci. Et je me tais parce que normalement je parle jamais autant, et je repars dans mon mutisme. Quelqu'un d'autre? Bah, pour ma part, je suis venu à ça pour rechercher un membre de ma famille. Je pense que c'est ma sœur. Et elle a été enlevée non loin de Ivrecrâne. Connaissez-vous cette ville? Absolument pas. Pas du tout. C'est dans le nord, Je crois pas. à l'embouchure d'un fleuve qui mène vers la mer. Et en fait, ma mère était une aristocrate de cette ville, mais je ne l'ai pas connue. Et mon père était un voyageur, je ne l'ai pas connu non plus. Et j'ai été jeté dans le fleuve sur une barque jusqu'à Cristilan, une île, où j'ai grandi dans la rue. Voilà, le seul repère, la seule chose qui me raccroche en fait à cette vie, c'est ma sœur. Et c'est elle que je suis venu chercher. Ok. Et tu as eu des renseignements? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené ici? Enfin, tu penses qu'elle peut se trouver encore à Point de Sable actuellement? J'ai suivi une piste depuis que Cristilan m'a mené jusqu'à Point de Sable. Et là, je suis au point mort. Je pense que pour savoir un peu plus, il faudra que j'aille dans une ville où il y a un peu plus de rumeurs qui circulent et où on peut se procurer ce genre de choses. Et tu as fait ça tout seul? Oui, tout seul. Eh bien, je comprends mieux d'où te viennent tes aptitudes au combat. Ça a dû être terrible pour toi. J'ai dans mon sang un monstre qui vit. Un djinn. Je traîne ça de génération en génération. Mon père l'avait, je le sais de source sûre des nonnes qui m'ont élevé. Ok. Quelque chose m'est caché sur les origines de ma mère. Pourquoi ils ont été assassinés, je ne le sais pas. Ont-ils été assassinés, je ne le sais pas. J'ai juste été un orphelin. Quelle triste vie ça a dû être. C'est pas drôle tous les jours en effet. Eh bien, merci de t'être confié à nous. Et j'espère que le fait que tu partages tes mots avec nous allège un tant soit peu ton fardeau. Ouais. Rien ne m'empêchera de retrouver ma sœur, j'aimerais que vous le sachiez. Ce sera ma priorité. Et quoi qu'on puisse faire, et quoi que je pense parler au nom de tout le monde si je dis que quoi que l'on puisse faire pour t'aider dans cette entreprise, nous le ferons. Merci de nous faire suffisamment confiance pour partager ça avec nous. Merci. Et vous, Tilia, que pouvez-vous m'apprendre de plus sur vous? Eh bien, d'abord, j'aimerais dire à Kuro que je comprends mieux votre attitude et vos réactions maintenant que je sais ce que vous avez enduré. Et c'est pour des gens comme vous que j'ai décidé de prendre la route. Je suis navrée que personne n'ait pu vous venir en aide quand vous en aviez le plus besoin. Et j'espère juste que Sarenrae vous aidera et éclairera votre chemin qui a commencé de façon bien obscure. Moi, disons que ma vie n'est pas du tout aussi sombre. J'ai quitté mes parents pour devenir prêtresse de Sarenrae suite à un accident que j'ai eu. J'ai failli mourir et c'est un prêtre de Sarenrae itinérant qui m'a sauvé la vie. Et au moment de me sauver, Sarenrae s'est révélée à moi et il était évident que j'ai été sauvée dans le but de la servir et de venir en aide à d'autres personnes qui, dans des contrées reculées, n'ont pas la chance d'avoir des prêtres et prêtresses sous la main pour pouvoir les aider. Comme notre ami Kurokaze. Et comme vous le savez, je suis une très jeune prêtresse. Il faut bien commencer
son chemin par quelque part et j'ai entendu que Point de Sable avait une cathédrale à inaugurer et je me suis dit qu'une cathédrale, une nouvelle cathédrale pour entamer ma nouvelle vie, on ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Eh bien... C'est beaucoup moins dramatique que vous autres. Non, mais ce n'est pas banal non plus. Toutes les histoires sont intéressantes puisque elles vous ont autant bien que mal mené ici et je ne pense pas qu'on puisse dire que nous soyons là par hasard. Après tout, nous avons tous été appelés par la même identité et il doit y avoir un but commun, quelque chose qui nous rallie les uns aux autres. Eh bien, je pense que il est maintenant temps de vous parler de moi. Je vais vous raconter d'où je viens exactement. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas originaire vraiment de Point de Sable puisque les elfes ne poussent pas ici. Soyons sérieux. Ma mère est une elfe, comme vous avez pu le voir. Et elle a dû quitter en catastrophe la capitale elfique de Selwynvian, au cœur de la forêt, lorsque celle-ci a été frappée par le malheur noir. Elle a dû quitter la ville en panique, ainsi qu'une grande partie des elfes qui y vivaient. Et ils avaient fui vers les montagnes rocheuses. Elle avait été recueillie à cette époque par une tribu de nomades, des humains, des varisiens. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père. De cet amour, je suis né. Et comme vous le savez déjà, les demi-elfes ne sont pas forcément aimés par les elfes, ni forcément par les humains. C'est un sentiment assez mitigé de se trouver entre les deux. Aucun des peuples ne veut nous considérer comme siens. Alors quand ma mère et mon père ont voulu retourner à Selwynvian, une fois que le malheur était dissipé, ma mère a été rejetée parce qu'elle voulait amener un humain ici ainsi qu'un demi-elfe, moi. Et c'est en fuyant de nouveau cette forêt avec un bébé sous le bras qu'ils ont traversé des périples pour venir jusqu'à Point de Sable et c'est sur le chemin que mon père a trouvé la mort. Ils ont été attaqués par une bête féroce et il s'est sacrifié pour sauver notre vie. Ma mère a pu fuir et se réfugier à Point de Sable. Elle a été recueillie par les gens de la ville. Ils l'ont accueillie comme une des leurs. Car les gens ici ont bon cœur nous vivons depuis tous les deux à l'auberge du Cerf Blanc. C'est là que j'ai rencontré mon mentor. Petit, j'avais cette espèce de haine en moi cette incompréhension, pourquoi j'étais autant détesté par l'un de mes peuples. Je cherchais ma place alors que tout ce que je voulais c'était qu'on me la donne. Et c'est là que j'ai rencontré l'homme qui a changé ma vie, je pense le plus. Celui qui est devenu mon mentor. Argmar. C'était un aventurier qui était de passage à l'auberge du Cerf Blanc et c'est en me racontant ses aventures qu'il m'a fait rêver. Il me parlait de ses voyages dans les montagnes rocheuses. Il m'expliquait comme il avait gravi les monts de la Wyvern, qu'il avait traversé les terres de cendres, qu'il avait vu de ses propres yeux le plateau du Storval. J'étais émerveillé, c'était trop beau pour être vrai. Pour moi, petit enfant de Point de Sable qui ne rêvait que d'aventure et de prouver sa valeur aux autres. Et c'est là que j'ai décidé que un jour je prouverai à tout le monde ce que je vaux. Et je ne vous cache pas que c'est pour cela que je me suis tout de suite lancé dans l'aventure avec vous. J'avais besoin de reconnaissance et j'y voyais là une occasion parfaite pour montrer aux gens de Point de Sable ce que je valais. C'est lui aussi qui m'a appris à me servir d'un espadon, qui était son arme de prédilection. Il m'a appris à le manier et il m'a appris à me défendre et à défendre les gens que j'aimais. Vous avez aussi pu remarquer que souvent je peux passer dans une rage sanguine. Ce que mon peuple, ce que les gens de mon lignage appellent rage sanguine. C'est une légende qui est dans ma famille, ma mère me l'a raconté, c'est son père qui lui l'avait raconté, et cela depuis 1000 ans. Apparemment dans notre passé, quelque part, un de nos ancêtres, dont le nom m'échappe maintenant, Lyrindel, aurait rencontré dans la forêt un dragon de foudre qui était blessé. Apeuré, il sortit son arme et voulut l'abattre.
battre la bête pendant qu'elle était faible. Mais le dragon lui a fait une promesse. Il lui a dit que si il l'épargnait, il lui donnerait son pouvoir. Ou tout du moins une partie de son pouvoir. Et il a accepté. Ce qui fait que du sang de dragon coule dans mes veines depuis des générations. Et ce qui me permet d'accéder à cette sorte de magie et de rage draconique de temps en temps. C'est qui je suis, c'est une partie de ce que je suis. Et je compte m'en servir pour faire le bien et prouver à tout le monde ma valeur. Voilà, vous savez tout sur moi. Eh bien, maître Srendil, vous cachez bien des surprises. Je n'aurais jamais cru que vous puissiez avoir du dragon en vous, quoique votre force ne me surprend pas en attendant cela. Merci beaucoup. Ce n'est malheureusement pas ce n'est pas à ma gloire puisque je n'y suis pour rien, mais j'essaye de m'en servir au mieux pour faire le bien. Et chaque jour je remercie mon ancêtre. Brrr, street cred. C'est un groupe étonnant, vous ne trouvez pas? Oui. C'est vrai que il n'y a rien de banal dans il n'y a rien de banal dans chacun d'entre De nous. l'association de toutes nos histoires, j'ai l'impression que nous sommes destinés à faire quelque chose qui nous dépasse pour l'instant. Et je ne peux que... Ce qui nous est arrivé ne fait que confirmer tes dires, Kuro. Qu'est-ce qui a pu bien pousser cette entité à nous appeler à elle? Vous avez Ce un que avis? je me demande, Elle veut que nous arrêtions quelque chose. ce que je me demande surtout, c'est est-ce que nous avons vraiment été guidés pour nous retrouver, nous précisément, à cet endroit-là, ou nous qui étions ici, étions les sujets les plus aptes à servir ces dessins? Bonne question. C'est une excellente question, jeune... Est-ce que c'est nous spécifiquement, ou comme on était dans la zone, c'est quelque chose de local qu'il faut régler ici et qui prendrait trop de temps à prendre quelqu'un des terres des cendres par exemple? Bien sûr. Tu penses que cette divinité y a vu... En voyant notre groupe et en voyant nos qualités personnelles, à penser bon de nous associer, de nous guider l'un vers l'autre pour terrasser le mal qui sévit en ces terres? Je ne sais pas justement, c'est les questions que je me pose, je n'ai pas la réponse. Ouais. Dans tous les cas, heureusement que nous étions là pour aider Srendil à ne plus être contrôlé par la statue dans les souterrains. Mais oui. Que ce soit le hasard ou pas, on était là au bon endroit au bon moment. Effectivement. C'est sûr. Je pense que sans vous, je ne serais plus de ce monde. Si j'avais dû défendre Point de Sable à moi seul, je n'aurais jamais réussi. Alors je tiens à lever mon verre à mes compagnons. Et je veux que vous sachiez à quel point vous êtes chers à mon cœur. Et puis je porte un toast, le bras en l'air, le bras Lève levé. mon verre aussi. Je lève aussi mon bras et puis je dis Ouais. je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous rencontrer, c'est une chance et vraiment incroyable. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire? Est-ce que vous... Allons nous retrouver Nualia ou va-t-elle nous retrouver avant? Eh bien, je vois que vous avez tous des objectifs qui vous sont propres, si j'ose dire. Est-ce que vous avez toujours envie de rester là et d'aider Point de Sable, de continuer à me prêter main forte? Et qui sait, peut-être que nous en apprendrons plus sur votre sœur, Kuro, en voyageant ou en fouillant ce qui nous intéresse. Peut-être pourrons-nous vous venir en aide aussi. En tout cas, votre aide à tous me serait d'un très grand secours. Je pense que Point de Sable a besoin de vous autant que j'en ai besoin. Alors moi j'ai un léger sourire. Et, tu sais, je suis revenu effectivement à Point de Sable dans le but d'aider quelqu'un, alors si je peux aider Point de Sable, malgré les quelques réticences que je puis avoir envers les souvenirs de mon enfance, c'est volontiers que je vous aiderai. Moi, j'ai décidé de me dévouer entièrement à apporter la lumière de Sarenrae dans tout endroit obscur, et je crois que Point de Sable a vraiment besoin de lumière. Je me vois mal partir en ce moment. Surtout que
Vous le savez, j'ai ramené des 5 adorables bébés gobelins avec moi de Pixardon. Oui. Pas tout le monde n'est d'accord avec ceci. Et comme Point de Sable a vécu des heures difficiles avec les gobelins, c'était pas très discret de les garder dans une chambre d'auberge. Ce qui fait que ce matin, je me suis portée acquéreuse d'une maison à Point de Sable. C'est sérieux? Voilà, Tu es donc officiellement une de mes concitoyennes maintenant. exactement. Et 5 bébés gobelins aussi, mais ça c'est secret. Je vous demanderai de bien vouloir pour l'instant garder le secret sur ces bébés gobelins, bien sûr, car je ne pense pas que les citoyens de Point de Sable puissent comprendre dans des heures aussi sombres, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours à peine. Et je voudrais que vous sachiez que c'est pas encore une maison tout à fait cosy et accueillante, mais vous y êtes à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'elle ne m'appartienne plus. Toujours les bienvenus dans cette maison. Eh bien, cela ne me surprend pas de toi. Toujours à penser aux autres. Et en ce qui concerne tes bébés gobelins, je sais que les heures sont sombres, mais t'as vu que ta lumière éclairera ces heures et qu'elles n'en deviendront que plus claires et que tu sauras les faire accepter à Point de Sable. J'ai entière confiance en toi et au rayonnement que tu dégages grâce à Sarenrae. En fait, je me tourne vers Strendil, vers toi Strendil. Oui. Je regarde droit dans les yeux, chose que je fais plutôt rarement normalement. Mhm. Alors depuis que j'ai décidé de revenir à Point de Sable, il y a certaines choses que j'essaie de comprendre et d'une certaine manière, je suis le seul qui pourrait m'éclairer. Oui. J'aimerais simplement savoir une chose. Dis-moi. Es-tu fier de tes origines demi-elfe? Bien évidemment que j'en suis fier. Et si je me bats et si je veux prouver ma valeur aux autres, c'est pour leur montrer que, attention, moment SOS racisme, c'est pour montrer que peu importe son origine, peu importe d'où l'on vient, on peut être une personne de valeur. Et il n'y a pas de demi-sang, il n'y a que des sangs unis dans la douleur. Non, bien sûr que j'en suis fier. Pourquoi tu me poses la question? Disons que personnellement, voilà à quel point j'en suis fier. Et puis là, je chope juste un tout petit bout de ma capuche et je laisse juste laisser entrevoir une oreille. Et donc ce que tu vois, Strendil, en fait, c'est que j'ai pas les oreilles longues comme si je serais censé les avoir comme en tant que demi-elfe. Ouais. Et tu vois qu'en fait, comme si l'extrémité supérieure de l'oreille, elle avait été hachurée presque coupée assez violemment. Oh. Tu t'es fait ça toi-même? Oui, le jour justement où j'ai quitté Point de Sable. Eh bien... Je ne sais quoi te dire. Ton histoire est différente de la mienne et je ne peux pas te juger, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je ne suis que plus fier de t'avoir dans ma compagnie. Et pour moi, tu seras toujours... Je te considérerai toujours presque comme un frère. Et tu pourras toujours compter sur moi. Et mes oreilles pointues, puis ça, je lui fais un petit clin d'œil. Alors je lâche de nouveau un petit sourire et puis... Merci. Ce qui explique pourquoi tu n'ôtes jamais ta capuche, même pour dormir. Disons qu'il y a peut-être d'autres raisons, mais je rabaisse ma capuche sur mon oreille. Eh bien... Que de révélations aujourd'hui. Il va falloir un moment pour digérer tout ça, je pense. Et j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que vous avez une idée de la direction de ce qu'on doit faire maintenant? D'où on doit aller? Pour retrouver Nualia. Est-ce que vous pensez qu'on aurait laissé des indices derrière nous à Pixardon qui pourraient qui auraient pu nous servir peut-être? La dame, elle a quand même disparu et elle n'a pas emprunté le pont, donc je pense qu'il doit y avoir un autre chemin. Koro, t'en penses quoi? D'accord avec Rain. Lia? Il est vrai qu'après tout ce que nous avons vécu là-bas, nous sommes peut-être partis un peu en hâte. On a un peu de temps avant le concile de demain, on pourrait peut-être aller enquêter de façon plus calme et plus sereine maintenant que nous sommes reposés et que nous avons l'esprit un peu plus clair. Il y a forcément quelque chose, et on doit pouvoir trouver un indice. Et si on peut donner
Si on peut donner cette information demain au concile, peut-être que ça pourra aussi les aider dans leur recherche ou je ne sais quoi. Tout à fait. Alors, sommes-nous sur la route again? Eh bien, que faisons-nous? Nous retournons à Pic-Chardon? Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Pas si vous êtes partant pour déjà repartir. Soit maintenant, soit après le concile. Mais c'est vrai que si on a de nouveaux indices, ce serait bien de les exposer au concile, directement. Alors on dit tout de suite, comme ça c'est fait.